GSM, mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au parc, pardon, et cette fois-ci, pas de Pokémon. On les met un peu de côté. Cette fois-ci, on part à une chasse aux dinosaures du Jurassique. Honneur aux dinosaures du Jurassique. Oh, regardez déjà, regardez, ce sont des Anurognathus, des petits ptérosaures. Regardez, oh là là, il y en a un qui passe par là. Ah voilà. Donc là, honneur aux dinosaures du Jurassique. Il y a une porte spatio-temporelle qui s'est ouverte et a laissé échapper des dinosaures du Jurassique, comme des Diplodocus par exemple. Et là, on va sur leurs traces. Là. Il nous dit plus quand on les voit. Il y a plein d'Anurognathus encore dans ces arbres. Voilà, là, ils s'envolent et tout. Bon, ce sont des tout petits dinosaures, mais moi, c'est les géants que je veux voir. Et on va tout de suite y aller. À tout de suite. Nous voici à l'endroit où on a capturé Shaymin. Et là, regardez ce qu'on voit. C'est un jeune Diplodocus, un jeune. Il doit avoir un peu moins d'1 an, parce que ces dinosaures grandissent très très vite. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, mais je pense que la mer n'est pas loin. En tout cas, là, il y a une grande plaine et il n'y a personne. Aussi, je vois un brachiosaure là-bas. Je vois un brachiosaure et on va s'en approcher. Et on va passer par ces petits buissons là-bas. C'est parti. Ah, ça fait bizarre, il y a des pics qui s'envolent. On voit les oiseaux modernes avec ce brachiosaure. Oh, il vient vers nous. Il vient vers nous. Regardez. Ah, il est magnifique. Il est gigantesque. 13 mètres de haut. Sa tête est à 13 mètres de haut. C'est pour ça qu'il se réserve les feuilles les plus hautes. Voilà, celles qui sont loin du sol, on va dire. Ouais, qu'il est beau. Je suis sûr qu'il y a plein de Diplodocus pas loin. Mais ils sont pas trop en grande plaine parce qu'il y a les allosaures. Et le brachiosaure n'a rien à craindre des allosaures. Et ce jeune Diplodocus qu'on a vu juste là derrière moi, eh ben voilà, lui, il a encore plus à le craindre que les adultes, parce que l'allosaure s'attaque aux adultes, c'est encore pire. Bon, ben, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et on va s'arrêter sur un autre dinosaure. A tout de suite. Ah, justement, on voit aussi 2 adultes. Mais juste avant, je voulais vous montrer un petit dinosaure qui vivait au Jurassique lui aussi. C'est un Ornitholestes, je veux dire. Oh, regardez, il s'enfuit. On va le courser, on le course. De toute façon, on viendra après pour les Diplodocus, on viendra après. Et ce que j'ai peur, c'est de tomber sur un allosaure. Je suis sûr qu'il y a des allosaures pas loin. Il échappe les herbivores, mais les carnivores aussi, la porte spatio-temporelle. Donc là, on se dirige. Je sais pas, on suit l'Ornitholestes, mais il est trop loin, c'est bon. Ça me donne la poursuite. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas que ces dinosaures, et j'espère trouver un allosaure pas très loin. Et même si l'Ornitholestes est aussi un carnivore, mais bon, je vais voir des géants carnivores. Et du coup, on est obligé d'aller plus loin pour voir. Regardez les Diplodocus, ils sont là. Ils mangent l'herbe, ils ne connaissent pas l'herbe. Bon allez, ciao. Dès qu'on arrive près de l'allosaure, eh ben, c'est parti. Je rallume, ciao. Ça alors, quelle surprise. Je suis pas du tout surpris de les voir. Parce que une porte spatio-temporelle qui échappe des dinosaures du Jurassique, eh ben c'est un peu normal qu'on les voit. Voici des Stegosaurus. On les a vus pendant la capture des 2 Pikachu, le normal et le shiny, on les a vus. Waouh. Et ben ça me fait plaisir de les revoir en plein soleil, à midi en plus, et il y en a d'autres dans l'autre pente. Regardez, il y a une autre pente. Et là, ils sont là. En voici 3 autres. Bon, on va voir près du lac s'il y en a qui boivent, parce que c'est là que le point d'eau, c'est un endroit très important pour les dinosaures, et ils y vont très souvent. Donc moi je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, à tout de suite dès qu'on est près du lac, et on va y aller, on va voir s'il y a des monstres marins du Jurassique aussi, parce que c'est eux aussi qu'on attend. Bon, allez, à tout de suite, dans la prochaine vidéo, tout de suite, allez. Ça y est, on a trouvé un allosaure. Il est de l'autre côté, heureusement, mais il faut pas faire de bruit quand même, parce que s'il nous repère, eh bien, il pourrait faire le tour du lac, et comme il court plus vite que nous, eh bien, ça pourrait être dangereux. Pour l'instant, il se contente de boire de l'eau tranquillement, et voilà. Donc, je fais pas trop de bruit. Voilà, donc j'ai qu'un arthropleura pour me protéger en fait, mais il est chez moi.
c'est un ancêtre du mille pattes. Il vivait pas au Jurassique, mais au Carbonifère. C'est une époque où les dinosaures n'existaient pas encore. C'est il y a 300 millions d'années, alors que les Jurassiques, je crois que c'est 120, quelque chose comme ça. Non, 150, pardon. 150 millions d'années, c'est le Jurassique. Donc voilà. Et voilà, donc on va se quitter sur cet allosaure et on va revenir au Diplodocus. Allez, ciao. Oh là là, j'ai dit que j'allais retourner au Diplodocus, mais il y a un animal extraordinaire qui vient d'apparaître, j'attends qu'il ressorte la tête de l'eau. Oh là là, il nous fait carrément un saut. Voici un Liopleurodon. Un Liopleurodon, les amis. Alors lui, c'est le plus grand carnivore de la planète qui ait jamais existé dans un si petit lac. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas d'où il vient. Ah ben si, je sais d'où il vient. De la porte spatio-temporelle que j'ai toujours pas trouvée. Mais elle doit être pas loin. Mais en tout cas, elle doit être un peu à proximité de l'eau pour que le Liopleurodon puisse aller dans l'eau. Parce que je comprends pas comment il peut être arrivé ici. Donc voilà. Oh, des ophtalmosaurus qui sautent. Ils font des petits sauts. Oh, il y en a un qui vient s'échouer sur la plage. Oh là là, il retombe dans l'eau. Ah, cool. Des ophtalmosaurus, les amis. Ah là là, 152 millions d'années avant notre ère, justement. C'est bien ça. Et l'allosaure est toujours là. Ah, il se déplace. Il a été un peu dérangé. Il s'en va. Mais ce qui est dangereux, c'est que pour retourner au Diplodocus, il faut le suivre. Et oui, donc c'est dangereux, mais on va le suivre quand même. Comme ça, on le verra de près sans qu'il se retourne et nous charge. Donc à tout de suite, on y va. Ah, revoici le Diplodocus et le Brachiosaure. On a semé on a devancé l'allosaure qui marchait tranquillement. Oh, regardez! Oh, il court! Voilà, faut courir. Allez, let's go. Oh, il s'approche très vite devant. Vite derrière l'arbre. C'est bon. Ah, il est tout près, allez. Allez. Ah, il est là. Oh, il abandonne, il s'en va pas là. Oh, le Diplodocus, c'est le Brachiosaure. Non, le Brachiosaure, il bouge pas, mais le Diplodocus s'enfuit. Tous les Diplodocus. Ah, ça y est, un coup de queue et l'allosaure s'en va. Regardez, il s'en va par là. Eh ben, c'était chaud. Ainsi s'achève les dinosaures, la vidéo des dinosaures du Jurassique qui était quand même très active vers la fin. Mais en tout cas, les Diplodocus n'ont rien, ni le Brachiosaure, c'était encore plus logique que le Brachiosaure n'ait rien, contrairement au Diplodocus. Mais ils ont rien. Donc je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera une vidéo de Pokémon, mais en tout cas, j'ai décidé de me remettre aux dinosaures. Donc voilà, ils sont magnifiques et géants. Voilà. Le Brachiosaure, il continue à manger, voilà, je vois même pas sa tête à cause des feuilles. Donc je vous dis à plus dans la prochaine vidéo et pour une nouvelle spatio-temporelle, parce que là, il y a de l'herbe et au Jurassique, il n'y a pas d'herbe et les Diplodocus s'en profitent. Donc moi, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, et je ramènerai peut-être mon arthropleura, voilà. Je ramènerai mon arthropleura avec moi. Allez, ciao.